Je pense que vous avez raison. Je pense que, comme je l'ai déjà recommandé, Stu, n'importe qui pourrait déposer une plainte auprès d'une autorité chargée de l'application de la loi pour meurtre, conspiration en vue de commettre un meurtre, et exiger que des personnes soient arrêtées et poursuivies. Et d'ailleurs, je voulais attirer l'attention de votre auditoire sur ce communiqué de presse de 2013, d'où proviennent véritablement ces armes biologiques vaccinales ARNM. La DARPA accorde à Moderna Therapeutics une subvention pouvant aller jusqu'à 25 millions de dollars pour développer des thérapies à base d'ARNM messager. Il faut savoir que la DARPA, c'est le Pentagone. Permettez-moi de le répéter, la DARPA, c'est le Pentagone. C'est le Pentagone qui a acheté, payé et imaginé ces armes biologiques vaccinales ARNM. Je dois également souligner que Fort Detrick a été impliqué dans le développement du COVID-19, l'arme de guerre biologique offensive à l'Université de Caroline du Nord BSL-3. Le Pentagone joue donc sur les deux tableaux. Il développe l'arme et les prétendus vaccins, qui sont aussi une arme. Mais la preuve est là. Pour autant que nous le sachions, il n'y a pas de loi dans ce pays au niveau fédéral, au niveau de l'État, au niveau municipal, qui protège quiconque du déploiement d'une arme de guerre biologique. Elle ne leur confère aucune sorte de protection en matière de responsabilité. Dans un sens, il n'y a pas d'immunité de responsabilité. Alors, ne serait-il pas vrai que cette histoire de responsabilité du Congrès à l'égard de Pfizer est une sorte d'opération psychologique? C'est exact, Stu. La question de responsabilité concerne la responsabilité civile, le paiement de dommages et intérêts. Ici, nous parlons de responsabilité pénale. Dans mon livre, Résister à la tyrannie médicale, j'explique pourquoi les dirigeants des entreprises qui développent ces armes biologiques vaccinales ARNM sont coupables de meurtre et de conspiration en vue de commettre un meurtre. Et oui, et vous avez vu la semaine dernière le rapport du Portugal, selon lequel plus de 300 000 Américains ont été assassinés à cause de ces armes biologiques vaccinales ARNM. C'est donc très grave. Nous ne pouvons pas tolérer qu'un plus grand nombre d'Américains soient assassinés par les nazis qui dirigent ces entreprises. Et si vous regardez la résolution vaccinale, il est clair que nous avons ici une double violation du code de Nuremberg sur l'expérimentation médicale. C'est exactement ce pourquoi le gouvernement des États-Unis a poursuivi les médecins nazis à Nuremberg. Et certains ont été exécutés. Je suis contre la peine de mort. Mais cela vous donne une idée de la gravité de la situation. Deuxièmement, comme le dit à juste titre la résolution vaccinale, il s'agit d'un crime de Nuremberg contre l'humanité. Et Stu, puisque c'est si important, permettez-moi de vous lire la définition d'un crime de Nuremberg contre l'humanité. Cette définition a été inscrite dans la charte de Nuremberg par les États-Unis pour faire face à la persécution des Juifs allemands par les nazis. Permettez-moi de lire ceci. Oui, s'il vous plaît. Crimes contre l'humanité, meurtre, extermination et autres actes inhumains commis contre toute population civile. Le peuple américain est traité ici comme les nazis traitaient les juifs allemands. 300 000 d'entre eux sont morts. Quand allons-nous arrêter cela? Oui, quelle est la limite de mort exactement? Cela m'amène à un autre point. Vous parlez des dirigeants des entreprises qui ont contribué à la fabrication et à la distribution de ces vaccins. Qu'en est-il des membres de notre gouvernement? Ils ne seraient pas non plus à l'abri d'une responsabilité pénale. Ils ont en quelque sorte ordonné tout cela, n'est-ce pas? C'est exact. Cela dépendrait certainement de la FDA, qui a approuvé ces armes biologiques vaccinales.
Ils ont violé le code de Nuremberg sur l'expérimentation médicale et ont commis un crime de Nuremberg contre l'humanité. Et on peut soutenir qu'ils sont responsables et pourraient être inculpés de meurtre et de conspiration pour commettre un meurtre. Là encore, il faut une intention délictueuse de leur part et une intention malveillante. Mon livre traitait essentiellement des directeurs généraux et des directeurs scientifiques pour les armes biologiques vaccinales. Mais oui, les fonctionnaires de la FDA qui l'ont approuvé ont également des comptes à rendre. Je dois également souligner, Stu, que la FDA elle-même a été impliquée dans le développement du Covid-19 en tant qu'arme de guerre biologique offensive à l'Université de Caroline du Nord BSL-3. Permettez-moi de vous lire le contrat qui indique qui a aidé à développer cette chose, entre autres, le Centre national de recherche toxicologique, l'administration des denrées alimentaires et des médicaments. Donc, les mêmes personnes, la FDA, la même agence qui approuve ces armes biologiques vaccinales, ces armes biologiques vaccinales nazies ont été impliquées dans le développement de Covid-19, une arme de guerre biologique offensive avec des propriétés de gain de fonction qui ont été appliquées à l'Université de Caroline du Nord de niveau de sécurité 3. Avec l'implication de Ralph Baric, c'est là que Ralph Baric intervient. C'est exact. Qu'en est-il du CDC qui a recommandé ces vaccins, qui les a ajoutés au calendrier de vaccination des enfants? Qu'en est-il des médias qui ont fait la promotion de l'innocuité et de l'efficacité des vaccins? La chaîne Fox diffuse encore des publicités en disant « C'est l'heure de votre prochain rappel, allez vous faire vacciner ». La BBC ne cesse de m'attaquer en disant que je suis un théoricien de la conspiration, un théoricien radical de la conspiration à propos de ces vaccins. Qu'en est-il de la responsabilité de ces personnes? Je pense que le CDC a également une responsabilité. La directrice actuelle, Walensky, nommée par Biden, elle vient de l'école de médecine de Harvard. L'école de médecine de Harvard est également impliquée dans le développement du Covid-19 à l'Université de Caroline du Nord BSL-3, avec Ralph Baric ainsi qu'avec la FDA. Depuis l'administration Reagan, le CDC est impliqué jusqu'au cou dans les armes de guerre biologique offensives. Lorsque l'administration Reagan a autorisé le CDC, un collecteur de culture de type américain, à expédier 40 cargaisons d'armes qu'ils savaient être des agents de guerre biologique spécifiques à Saddam Hussein en Irak, dans l'espoir et la perspective qu'ils les militarisent et les utilisent contre l'Iran. Après la première guerre du Golfe, les troupes américaines se sont rendues sur place, ont fait exploser ces laboratoires de guerre biologique et se sont contaminés. Y a-t-il des politiciens, des membres de notre gouvernement fédéral? Je veux parler de ceux qui, à la Chambre des représentants ou au Sénat des États-Unis, font partie des comités qui ont eu l'information sur ce gain de fonction, sur cette arme de guerre biologique, ou sur le fait qu'elle était fabriquée, concoctée et préparée à Fort Detrick, à l'Université de Caroline du Nord, à Chapel Hill, et que la FDA était impliquée. Je veux dire, en apparence, il me semble qu'il y aurait des gens au sein de notre gouvernement qui en auraient eu connaissance et qui auraient su à l'avance que cela allait se produire. Je pense que le sénateur Rand Paul, d'après ce que j'ai vu, est celui qui comprend le mieux ce qui se passe ici. Mais le savait-il avant? Savait-il que cela allait être développé à l'époque? Je veux dire, le savait-il? Aurait-il reçu des documents de renseignement disant « Hey, nous allons fabriquer une arme de guerre biologique ici aux États-Unis, nous allons l'expédier à l'étranger et ensuite nous allons la répandre sur la population mondiale ». Je le dis depuis de nombreuses années. Si vous jetez un coup d'œil à un documentaire primé intitulé « Anthrax War » en 2009, par Cohen et Nadler, vous pouvez vous le procurer en ligne. Il traite des dangers existentiels présentés par ces BSL-3 et BSL Force. Ils m'ont demandé, en raison de mon expertise, de les conseiller. Et à la fin de ce documentaire, je dis en termes très crus qu'il s'agit d'une catastrophe à venir. Fin de citation.
C'était en 2009. Donc oui, au moins mes points de vue sur ces questions ont été rendus publics. En 2001, j'ai été le premier à dénoncer le fait que l'Ameritrax provenait d'une arme de guerre biologique américaine, d'un programme d'armement et d'un laboratoire. C'était le 3 novembre à la faculté de théologie de Harvard, où le Conseil pour une génétique responsable tenait sa convention et où j'animais un atelier sur les armes de guerre biologiques. Je l'ai dit à Fox TV le 3 novembre. Le lendemain ou le lundi suivant, je l'ai dit à Pacifica Radio Network, puis je suis passé à la BBC. Le monde entier m'a entendu, puis j'ai été censuré partout. Après cela, un ordre a été donné et aucun média grand public occidental ne m'a plus jamais interviewé. Je vais donc vous demander de spéculer un peu. Je sais que vous aimez vous en tenir aux faits, mais quel est le gain pour les personnes qui ont élaboré et diffusé ce document? Quel est le gain pour la DARPA, le Pentagone, Ralph Baric, Fauci, l'École Alliance, Peter Daszak? Quel est l'objectif final? Je me demande quel est l'objectif final. Je pense que c'est le contrôle et la réduction de la population, Stu. Si vous lisez les rapports actuels dans le monde entier, il y a eu une surmortalité d'environ 12 millions de personnes. Je pense donc que c'est l'objectif ultime. N'oubliez pas que cela remonte à la fameuse directive de Henry Kissinger sur la sécurité nationale, selon laquelle il est dans l'intérêt de la sécurité nationale des États-Unis que notre politique soit le contrôle et la réduction de la population. Je n'ai jamais lu ce document. Et puis, bien sûr, tout le monde se fait beaucoup d'argent avec ça aussi. En tant qu'avocat, vous avez représenté des gouvernements du monde entier devant la Cour internationale de justice. Pourquoi aucun de nos... Je veux dire, vous n'êtes pas un charlatan. Pourquoi aucun de nos représentants élus au Sénat ou au Congrès ne vous prendrait-il au sérieux lorsque vous lancez un avertissement à ce sujet? Pourquoi vous ignore-t-il de la sorte? Je crois qu'ils ont été menacés. J'ai contacté des membres du Congrès à ce sujet. Et le Soudan, après qu'ils aient été menacés. Par exemple, un membre du Congrès me consultait sur une question et j'ai évoqué avec lui la pandémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Walter Jones, c'était un membre très puissant de la Commission des Forces armées de la Chambre des représentants. Il me consultait sur un autre sujet pour obtenir mon avis juridique. Et comme il représentait une ville de Fort Bragg où tous les soldats étaient déployés, j'ai dit, Monsieur le député, il connaissait mon expertise, j'ai dit, Monsieur Jones, cette pandémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est sortie du BSL-4 de Kenema. C'est extrêmement dangereux. Et je pense que vous devez faire quelque chose pour empêcher l'administration Obama de déployer vos troupes là-bas. C'est un coup de propagande. C'est extrêmement dangereux. C'est une guerre biologique qui est en cours. Et le député Jones a dit, nous avons discuté de la question, et il a dit, je vais m'en occuper tout de suite. Je vais mettre mon principal collaborateur en contact avec vous et nous allons nous en occuper immédiatement, parce qu'il s'agissait de ses électeurs. Que s'est-il passé? J'ai été complètement coupé du monde. De toute évidence, quelqu'un avait menacé le député Jones. Il ne répondait plus à mes appels téléphoniques, ni à mes courriels, ni à mes messages. Personne dans son équipe ne sait non plus. Qui pourrait menacer un membre extrêmement puissant de la Commission des services armés de la Chambre des représentants de ne même pas agir au nom de ses propres électeurs? Et quelle était cette menace? Je n'en sais rien. Mais cela m'est arrivé personnellement. Et même après la mort du député Jones, j'ai envoyé des condoléances à son bureau. Ils n'ont même pas accusé réception de mes condoléances. Je pense que nous savons probablement pourquoi. Tous les shérifs n'ont certainement pas été contactés. Pensez-vous qu'il faille que les citoyens aillent voir leur shérif pour lui signaler qu'ils ont été agressés par une arme ou une arme biologique?
Oui, vous pouvez aussi vous adresser au procureur de district, votre procureur général, votre procureur de comté. Je suis en train de le faire avec le procureur du comté de Collier. Il est impliqué dans la rédaction de leur déclaration de liberté de santé. Nous progressons. Et puis, il faut un mécanisme d'application dans cette résolution pour savoir comment nous avançons et ce que nous faisons avec les personnes qui sont responsables de ce déploiement, et ensuite ce que nous faisons avec les stocks de ce déploiement. Je pense que c'est assez clair à ce stade, je veux dire qu'ils doivent être saisis, incinérés, et que les responsables doivent être jugés et condamnés. Il ne s'agit pas d'excuser le gouvernement communiste chinois. Ils savaient très bien qu'ils développaient une arme de guerre biologique offensive dangereuse sur le plan existentiel, avec des propriétés de gain de fonction, avec de l'ADN du VIH génétiquement modifié, et qui a été soumis à la nanotechnologie également pour l'aérosoliser. Ce produit peut se propager jusqu'à une hauteur de 9 mètres. Je ne les excuse donc pas du tout, mais ils s'apprêtaient à développer. L'Institut de virologie de Wuhan est donc par définition un laboratoire d'armes biologiques. Pardon ? L'Institut de virologie de Wuhan est donc par définition un laboratoire d'armes biologiques. Oh oui, c'est le Fort Detrick de la Chine. Ce qui s'est passé, c'est que le président Xi a décidé qu'il voulait jouer avec les grands. Et les grands avaient un BSL-4 comme nous. Ce sont Fort Detrick et Porton Down pour les Britanniques. Et il allait avoir son propre BSL-4 et toute sa panoplie d'armes de guerre biologique offensives, tout aussi mauvaises que celles dont nous disposons. Financé par le contribuable américain, et ce n'est pas non plus ce qui manque dans le monde, comme nous l'avons signalé dans cette émission à plusieurs reprises. Des dizaines de ces laboratoires d'armes biologiques, comme l'Institut de virologie de Wuhan, se situent en Ukraine où nous envoyons des centaines de milliards de dollars. Et maintenant, nous recevons des rapports sur la même chose à Taïwan. Il est intéressant de noter que le complexe militaro-industriel veut que les États-Unis soient présents sur le terrain. L'Insegram, le Faucon de Pfizer, le fossile de Beltway de Washington plaident en faveur d'une intervention américaine au sol à Taïwan. Il semble qu'ils sachent où les corps sont enterrés. Professeur Boyd, merci beaucoup d'être venu ici, nous vous en sommes reconnaissants.